À la une également ce soir, l'inquiétude qui grandit chaque jour un peu plus au Sahel. 5 millions de personnes au total ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. 1 600 000 enfants sont en risque de malnutrition aiguë sévère. Avec nous pour en parler, Abdou Dieng, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur régional du programme alimentaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, au-delà des chiffres que je viens de donner, nous dresser un portrait général de la situation dans cette région du monde ? Tout à fait. Ce que vous avez décrit est exactement ce qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui. Il y a à peu près 5 800 000 personnes qui ont été estimées par les gouvernements et les partenaires comme ayant besoin d'une assistance alimentaire aujourd'hui pendant ce qu'on appelle la période de soudure. La période de soudure, c'est cette période qui commence au début de la saison des pluies jusqu'aux prochaines récoltes. Cette situation est due à cause de faibles précipitations dans 6 pays. C'est le Mali, c'est le Tchad, c'est le Niger, c'est le Burkina, la Mauritanie et le nord du Sénégal. Et parmi ces 5,8 millions de personnes, il y a 1 600 000 enfants. Ça, c'est grave. Qui risquent une malnutrition grave. Donc, il faut agir tout de suite pour aider ces populations qui sont dans le besoin. Alors, on va voir bien entendu quels sont les besoins et comment peut-on aider cette région du monde. Les causes, vous l'avez dit, la période de soudure, faible pluie, faible précipitation. Est-ce que les conflits aussi qui sévissent dans la région aggravent la situation? Absolument, les conflits aggravent la situation. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans le Sahel, on l'a déjà vu dans le Sahel avant. Mais la différence cette fois-ci par rapport aux dernières crises, c'est que maintenant, les conflits dans cette partie de l'Afrique aggravent la situation. Ces femmes, ces hommes et ces enfants qui sont menacés aujourd'hui par la famine, est-ce qu'elles sont chez elles ou est-ce que ce sont des déplacés et des réfugiés? Il y a beaucoup de déplacés, il y a beaucoup de réfugiés, il y en a qui restent sur place et ces personnes ont besoin d'une assistance. Par contre, si on ne les assiste pas maintenant, ces personnes risquent de migrer. De migrer et certainement pas dans la région. Et la porte, comme on dit, du Sahel, c'est l'Europe. Mais pour arriver en Europe, certainement, il faut traverser le désert du Sahara où, comme on le voit, la majeure partie de ces populations périssent avant même d'arriver en Europe. Périssent dans l'indifférence. Alors, la Commission de l'Union européenne a annoncé la semaine dernière une aide de 191 millions d'euros. Est-ce que ça va suffire à répondre aux besoins selon vous? Écoutez, selon nous, l'estimation que nous avons faite pour assister ces populations pendant ces 4-5 mois, c'était 285 millions. D'accord. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial a besoin de 165 millions de dollars pour assister ces populations d'ici la fin de la crise. Mais je veux ajouter que cette crise, elle a un aspect sécurité alimentaire, elle a un aspect nutritionnel, on en a parlé pour les enfants, mais aussi elle a un aspect agro-pastoraliste. Donc, d'autres partenaires sont à nos côtés aussi pour venir en aide à ces populations. Qu'est-ce que vous appelez cette crise des agriculteurs, au juste? Ce sont des pastoralistes qui sont des nomades qui dépendent fondamentalement de leurs troupeaux pour vivre. Donc, ces personnes-là aussi sont affectées par la crise parce qu'elles risquent de perdre leurs assets ou leurs moyens de subsistance que sont les animaux. Et de perdre donc cette autosuffisance alimentaire. Comment réagissent les gouvernements concernés? Vous avez cité au moins 5, 6, voire parfois, dit-on, 8 pays. Que font les gouvernements? Je dois dire quand même que cette fois-ci, nous avons constaté que la majeure partie des gouvernements ont réagi de façon responsable. Quand j'ai parlé du chiffre de 5,8 millions, le PAM en assiste 3,5 millions, mais les gouvernements aussi apportent leur part de contribution. Pour finir, un message, Abdou Dieng, si vous le voulez bien, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui nous regardent dans le monde francophone, mais pas seulement. Si elles et s'ils veulent aider les personnes qui souffrent dans cette région du monde, que peuvent-elles et que peuvent-ils faire? De contacter les services du Programme alimentaire mondial et
certainement, en allant sur le web, on peut leur donner toutes ces informations. Ce que je veux dire simplement, cette crise, c'est maintenant. Elle ne peut pas attendre. La réponse, c'est maintenant. Il y a des organisations humanitaires aussi qui peuvent récolter ces fonds. Absolument. Il y a d'autres organisations humanitaires sur place qui travaillent. Merci beaucoup, Abdou Dieng, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable, directeur régional au programme alimentaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Merci.